Salut à tous, nouvelle vidéo de test sur le Shadow avec cette fois-ci un nouveau format. L'idée étant de donner un maximum d'infos dans des vidéos plus courtes et plus condensées. Cette fois-ci, je m'attaque à League of Legends. Évidemment, il n'était pas concevable que je puisse faire une série de vidéos test sur Shadow sans parler de ce monument du jeu vidéo. Vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé, et puis c'est un free-to-play, alors pourquoi se gêner ? En termes de fluidité, Shadow offre des performances très bluffantes sur League of Legends. Avec les graphismes tout au maximum, le jeu tourne avec une moyenne de 70 à 80 fps sur la map 5v5 classique et entre 80 et 100 fps sur la map 5v5 du mode ARAM. L'expérience est gratifiée d'une qualité d'image au top niveau. La bande passante dynamique actuelle de l'application Windows, qui tend à être améliorée dans une future mise à jour, ne génère que très peu de pixels. Le jeu est tout à fait jouable à partir des 15 Mbps que Blade garantit pour le bon fonctionnement du Shadow. Le jeu souffre néanmoins d'une légère pixelisation sur les bandes passantes faibles, qui tend à se réduire au fur et à mesure que l'on alloue de la bande passante à l'application ou au boîtier Shadow. En termes de réactivité, Shadow offre également une expérience bluffante, à tel point que j'en ai oublié que je ne jouais pas sur mon propre PC. Malgré le fait que je n'ai pas joué à League of Legends depuis quelques années, j'ai pu le reprendre en main très rapidement et être à l'aise avec le jeu. La souris répond avec une latence très faible et donc non perceptible à l'œil nu, ce qui permet à tous les joueurs de déchaîner tout leur potentiel sans souffrir du malheureusement célèbre input lag, qui est ici totalement absent. A propos de la latence, eh oui, League of Legends est un jeu en ligne et pour beaucoup de jeux en ligne, particulièrement genre compétitif, la latence peut très rapidement devenir un problème. Ici, sans grande surprise, Shadow dépasse rarement les 20 millisecondes de temps de réponse, ce qui offre une expérience au top niveau. Je vous l'ai déjà dit mais je préfère insister, l'input lag, donc le fait de ressentir un décalage entre ses actions et leur exécution à l'écran, qui est un problème récurrent des systèmes de cloud gaming, est ici totalement absent de la circulation. Mais pour ce genre de paramètres, il faudra prendre en compte la latence de votre connexion. Si elle se situe comme moi autour de 20 millisecondes, vous pourrez jouer à League of Legends et oublier complètement que vous ne jouez pas depuis votre propre PC. En conclusion, League of Legends est une expérience géniale sur Shadow. J'ai pu redécouvrir ce jeu avec le plaisir de le voir fonctionner extrêmement bien sur la machine que Blade nomme le PC du futur. Et force est de constater que pour le moment, Shadow continue de me surprendre. League of Legends se situe actuellement dans le top 3 de mes meilleures expériences sur Shadow, à égalité entre Star Wars Battlefront 2 et Rainbow Six Siege, qui m'ont tous fait oublier que je ne jouais pas sur mon propre PC. Vous pouvez donc vous lancer dans l'aventure Shadow sans attendre, si vous souhaitez vous y abonner pour jouer à League of Legends. Pensez, si vous le souhaitez, à utiliser mon code de parrainage, je vous le joins en description de la vidéo. Vous bénéficierez d'une réduction de 10 € sur la mensualité qui suivra celle de votre commande. Enfin, il est temps pour moi maintenant de fermer le chapitre League of Legends. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format et à liker la vidéo si vous l'avez apprécié. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, vous souhaiter plein de bonheur si vous avez le Shadow, plein de bonheur si vous comptez l'acheter, et pour ceux qui ne souhaitent pas l'acheter, ne vous inquiétez pas, la vie continue. Allez, ciao!